Nicole, merci Marie-Hélène et bonsoir à toutes Bonsoir. et tous. Donc, on est parti pour un atelier. Je vais vous donner le programme. Vous avez vu derrière, j'ai mis mon affiche là, voilà, derrière moi. Et je vais partager mon écran. On va travailler à partir de ce partage d'écran. Il vous faut simplement préparer une feuille de papier et un stylo devant vous, puisque l'exercice de mentalisme que je vais vous proposer, assez complexe, va nécessiter une feuille et un stylo. Et dans la deuxième partie, on fera un exercice à partir d'un petit bonhomme sur une carte de visite. Vous allez voir, vous aurez l'astuce pour pouvoir le refaire chez vous. Et également à partir d'un négatif, votre propre négatif de photo, pour faire apparaître quelque chose de très particulier. Alors, on y va. Je partage mon écran et vous me checkez, bien sûr, si vous voyez ce que je vous partage. Est-ce que c'est bon pour vous? Dites-moi dans Oui, le chat. c'est bon. Voilà, impeccable. Alors, c'est parti. Je prends ma baguette magique. C'est la baguette magique du conférencier dans la main. Et je vais tout de suite vous présenter le programme de ce soir. Alors, je rappelle que cet atelier ici vous est proposé par Iti Tao. Le slogan plus fort ensemble, vous le savez. Allez, tout le monde est arrivé, tout le monde est installé, tout le monde a sa feuille, tout le monde a son stylo. On y va pour le programme. Durant cet atelier, nous allons de nouveau, comme il y a 2 mois de cela, réaliser un tour interactif, ce que j'ai appelé le mentalisme multiple. Vous allez voir, il va falloir faire des calculs, il va falloir réfléchir, il va falloir être réactif, etc. Ensuite, nous ferons un tour portatif. J'aime bien cette terminologie, le bonhomme. Pourquoi? Parce que ça tient sur, hop, ici, une carte de visite carrée ou n'importe quoi, sur une nappe. Vous pouvez faire ça n'importe où. Sur une nappe, c'est particulier, puisqu'on va utiliser un briquet, donc il ne faut pas mettre le feu à la nappe. Le défi de Ludor, ça sera un négatif. Alors, comment transformer sa photo en négatif et faire apparaître sa photo dans l'esprit des gens, c'est très intéressant. Ça peut d'ailleurs être utilisé en marketing également. Là, ce sont 3 tours que vous pourrez faire n'importe où. Allez, c'est parti. Nous allons commencer tout de suite par une expérience interactive de mentalisme. Pour la réaliser, tu auras, je te le redis une dernière fois, besoin d'une feuille et d'un crayon. Alors, vas-y, prends ta feuille, prends ton stylo, vérifie qu'il fonctionne. Ça sera un peu ballot d'avoir un stylo qui n'écrit pas au moment où on démarre. J'y vais. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Oui, faites-moi ça dans le chat en visuel ou écrivez-moi oui dans le chat parce qu'on démarre tout de suite. On va commencer par des maths. Rassurez-vous, il y a des enfants, c'est très facile. Ce sont des additions ou des choses très simples à faire. Tu vas commencer par choisir un chiffre, j'ai bien dit un chiffre, entre 0 et 10. Tu vas le retenir, mais mieux encore, tu vas le noter sur ta feuille. Et lorsque ça sera fait, tu vas l'entourer. Allez, vas-y, tu choisis un chiffre entre 0 et 10. Tu le notes sur ta feuille et tu l'entoures. Je te laisse 3-4 secondes pour faire ça. Ça doit être instinctif comme tout ce qu'on va faire maintenant. C'est bon pour toi? Faites-moi ça dans le chat, dans les écrans de contrôle. Très bien. Allez, on continue. Tu vas maintenant multiplier ton chiffre par 2. Allez, vas-y, tu multiplies ce chiffre par 2 et tu notes ce résultat sur ta feuille. Faites-moi ça également dans les écrans de contrôle lorsque c'est bon pour vous. Ça doit aller vite, vous êtes fort en multiplication. Un enfant sait faire ça. On continue. Tu vas maintenant ajouter 8 à ton résultat. Et une nouvelle fois, tu vas noter ce nouveau résultat sur ta feuille. Ça va, c'est pas trop dur, ce sont des maths de CP, à peu près. Allez, on continue si ça va pour vous. Maintenant, attention, tu vas diviser ton résultat par 2. Tu coupes la poire en 2 et tu notes ce nouveau résultat sur ta feuille. Allons-y. Les divisions, c'est un peu plus dur? Non. Allez, on continue. Alors maintenant, tu soustrais de ton résultat le chiffre entouré au début. Tu sais, celui que je t'avais demandé d'entourer. Si par exemple, tu obtiens, je ne sais pas, 12 et que tu avais 8, eh bien, tu fais 12 moins 8. Si tu avais 16 et que tu avais 6, bon, tu as compris. Tu notes ce nouveau résultat. On va appeler ce chiffre le chiffre clé pour toute l'expérience.
Et pour bien repérer ce chiffre clé sur ta feuille, tu vas l'encadrer et tu vas barrer tout ce que tu as fait avant. Seul ton chiffre clé sur ta feuille, tu vas l'encadrer et tu vas… Ah, j'entends quelque chose, j'entends comme un écho. Ça y est, c'est corrigé? C'est corrigé. Très bien. Donc, je répète ce moment. Tu vas donc encadrer ce chiffre clé et tu vas barrer tout ce que tu as fait avant pour ne pas être focus sur d'anciens nombres. C'est vraiment ce chiffre clé-là que tu encadres qui compte et plus tout ce que tu as fait avant. C'est bon pour toi? Mets-moi ce pouce dans les écrans de contrôle. Mets-moi oui dans le chat. Jean-Marc, merci, j'ai vu ton oui. OK. Allez, on y va pour cette expérience très particulière. On y va. Retiens et note sur ta feuille la lettre qui correspond à ton nombre clé. Je vais te montrer un tableau et tu vas faire la correspondance entre donc ton nombre clé que tu as encadré et en face la lettre qui correspond. Alors attention, c'est en colonne. Donc la première colonne, lettre. Donc le A correspond à 1, le G correspond à 7, le M correspond à 13, le S à 19, le Y à 25. Allez, je te laisse repérer ta lettre et tu la notes, bien sûr, sur ta feuille. OK? Des petites étapes simples, mais je préfère checker. Faites-moi ça. Un petit pouce levé, un petit oui. OK. À partir de maintenant, tu vas devoir être là le plus rapide possible pour noter tes réponses sur ta feuille. Je vais te demander d'écrire la plupart du temps des mots. On y va. Un peu de géographie pour commencer. Note le nom d'un pays de l'UE. Alors l'UE, c'est l'Union européenne, qui commence par cette lettre. Je t'ai fait un tableau, je ne sais pas si on le voit bien. Tu sélectionnes un pays qui correspond à la lettre que tu as choisie et tu écris ce pays sur ta feuille. Allez vite. Je te laisse quand même 10 secondes le temps d'écrire. Je vois. C'est bon? Un petit pouce levé. Impeccable, on continue. Un peu de bricolage maintenant. Tu vas entourer la 5e lettre de ce pays que tu as écrit sur ta feuille. Et tu écris tout de suite le nom d'un outil qui commence par cette lettre. Donc tu entoures la 5e lettre de ce pays et tout de suite, tu écris dans la foulée le nom d'un outil qui commence par cette lettre. Je t'ai mis là une photo, elle n'est pas exhaustive, parce que des outils, il y en a plein, mais enfin bon, laisse parler tout de suite ton cerveau le plus rapidement possible. C'est bon? Un pouce levé quand c'est OK? Que je vois. OK, impeccable. On continue. Est-ce que tu aimes les fruits? Regarde bien le mot précédent que tu as écrit, c'est-à-dire ton outil. Si dans cet outil que tu as écrit, tu as une voyelle qui se répète, eh bien, tu vas écrire un fruit qui commence par cette voyelle. Si jamais ça n'est pas le cas et que tu n'as aucune voyelle qui se répète dans cet outil, tu prends alors la première voyelle qui vient du mot et tu écris un fruit qui commence par cette voyelle. Dans tous les cas, tu écris un fruit sur ta feuille. Là encore, je t'ai mis quelques exemples ici sur le côté, sans les écrire, mais de manière visuelle, comme pour les outils. Tu me dresses ton pouce levé si c'est bon pour toi dans le chat et on continue. Très bien. Nouvelle phase de conversion alphabétique désormais. On a déjà écrit pas mal de choses sur la feuille. On continue cette expérience multidirectionnelle. Tu vas voir où je vais t'emmener. Dans le mot du fruit que tu as écrit, combien as-tu de syllabes dans ce fruit? Écris ce chiffre qui correspond au nombre de syllabes sur ta feuille. Allez, vas-y. 2 syllabes, tu écris 2, 3 syllabes, tu écris 3, 4, 4. OK, c'est pas très dur. Je pense que c'est bon. On lève son pouce et on continue. OK, merci. Tu vas ajouter ce chiffre à ton chiffre clé du début de l'expérience, celui que tu as encadré. Tu vas noter ce nouveau chiffre et tu vas l'entourer cette fois-ci. C'est bon? C'est pas trop dur, hein? Il y a des enfants dans la salle, je fais quelque chose de simple en plusieurs étapes.
Tu vas de nouveau convertir ce nombre avec une lettre de l'alphabet, donc contre une lettre de l'alphabet. Tu vas, bien sûr, une nouvelle fois, noter cette nouvelle lettre sur ta feuille. On y va. Je te rappelle le tableau, donc toujours pareil, la correspondance, donc le A égale 1, le B égale 2, le G égale 7, etc., etc. Je te laisse sélectionner cette nouvelle lettre dans ce tableau et tu l'écris sur ta feuille. C'est bon? Pouce levé, que je regarde si la majorité est OK. Pour moi, c'est OK. Impeccable, je continue. Cette fois-ci, tu vas noter une couleur commençant par cette lettre. Alors, je t'ai mis encore une fois sur le côté un petit visuel récapitulatif avec les couleurs. Tu y vas, tu vas chercher ta couleur et tu écris, vraiment, tu l'écris, tu ne la retiens pas sur ta feuille. Tu ne peux pas faire d'orthographe, de faire de faute d'orthographe, puisque tu as ici, pour le coup, le nom des couleurs. Tu vas maintenant noter la troisième lettre de cette couleur. Tu vas même l'entourer pour être sûr de ne pas te tromper avant de l'écrire. Et tu vas sélectionner un animal commençant par cette lettre. Si c'est un O, eh tu écris le O et tu essaies de trouver un animal, en l'occurrence un O, je pense à l'ours, si c'est ton cas, mais il y en a d'autres, bien sûr. Donc, tu sélectionnes un animal qui commence par cette lettre, la troisième entourée dans la couleur. C'est bon pour toi? On attend un petit peu. J'entends ma fille qui dit non, de loin. Attends un petit peu. Oui, parce qu'elle fait aussi, vous la voyez peut-être, Zélie, elle fait également l'exercice de son côté sur l'ordinateur. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pouce levé. Allez, on arrive au bout, hein, je vous rassure. Tu vas maintenant noter la dernière lettre de cet animal. Tu vas l'écrire, tu l'entoures, d'habitude, tu l'écris en dessous. Tu vas sélectionner, encore une fois, je t'ai mis une aide, un légume commençant par cette lettre. Donc, tu notes la dernière lettre de cet animal, tu l'entoures, tu la réécris en dessous, et à partir de cette première lettre, tu vas chercher un légume commençant par cette lettre. C'est bon? OK pour tout le monde? Bien. Pour terminer, prends la dernière lettre de ce légume et imagine un endroit reposant commençant par cette lettre. Tu l'écris. Pour terminer, tu prends la dernière lettre de ce légume et tu imagines un endroit reposant commençant par cette lettre. Tu l'écris et c'est la dernière chose que tu vas écrire sur ta feuille avant le verdict. C'est bon? Est-ce que tout le monde est OK? Je regarde un peu partout dans le chat. Alors, on y va. Regarde bien mon écran, tu peux lâcher ton stylo. Nous voilà sur la plage avec marteau, ananas, gris, iguane, épinard, sable, ça fait magie. M-A-G-I-E-S. Oh, j'ai également rajouté le drapeau du Danemark. On peut imaginer que c'est une plage au nord, au Danemark. Alors, levez un peu la main, ceux qui ont tout bon ou une majorité de réponses. Tout. Nicole? Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal du tout, parce que ce n'est pas du 100% sûr, attention, hein. Bon, moi, je me suis amusé à construire ce tour de mentalisme à multiples combinaisons possibles pour en faire à l'arrivée un mot, le mot magie, M-A-G-I-E-S. Ah, Bon, oui, oui, mm. oui, Nicole, je t'entends. Non, super, super. Ça a fonctionné pour toi? Ça a fonctionné pour moi. Tout, de A Tout, jusqu'à Z. tout, Ouais, tout, tout. extraordinaire, extraordinaire. Très bien. Alors maintenant, je regarde l'heure en même temps, je suis impeccable. Ça, c'était un exercice 100% interactif. Alors, ce que je vais maintenant faire, je vais sortir de là. On va basculer sur le bonhomme. Vous voyez toujours mon écran, mais je vais sortir progressivement du partage d'écran et repasser en mode où vous allez me voir avec, hop, arrêtez mon partage, simplement que je retrouve le partage d'écran. Ah, il est sur l'autre écran, hein, forcément, je ne pouvais pas le trouver. Voilà.
Donc, je suis ici avec une carte de visite. Alors, c'est une carte de visite, pas vraiment une carte de visite d'ailleurs. Mes cartes de visite sont plutôt rectangulaires, mais là, j'ai écrit dessus Ludovus, vous voyez, hop, voilà. Et derrière, j'ai mis quoi? Eh bien, derrière, j'ai mis un bonhomme. Je regarde, hop, si on voit. Vous le voyez bien? Ça va? Hop, et j'ai écrit même tout en haut pour combiner avec ce que j'avais fait il y a un petit moment, action, action. Un bonhomme qui est content parce que bah, il passe à l'action. Voilà, tout simplement. Il a les yeux grands ouverts et une bouche qui sourit. C'est bon pour vous? Alors maintenant, regardez bien ce que je vais faire. C'est vraiment de l'écriture. C'est du vrai carton, c'est du vrai stylo. Alors, je vais doucement. Je vais maintenant, c'est là que ça va être compliqué. C'est pas foutre le feu à la baraque, hein. Je vais essayer de. Alors, je vais essayer de le faire comme ça, parce que sinon, je vais faire n'importe quoi. Ça va? Je passe ici. Et regardez bien ce qui s'est passé. Ah, attendez, je recule un petit peu. Vous voyez ce qui est, hein, le bonhomme a Oui, fermé les yeux, la bouche est droite, et en haut, c'est écrit quoi? inaction. Inaction, avec un briquet. Alors, comment on peut faire ça avec une carte de visite ou avec un carton? Eh bien, c'est très, très simple, figurez-vous. J'ai créé ce tour il y a quelques années, on peut l'adapter à ce qu'on veut d'ailleurs. Il faut un stylo normal, je vais vous le sortir, noir, donc un stylo bic noir. Et il faut un stylo très particulier que vous allez trouver dans le commerce qui s'appelle Friction Pilote Friction Ball. Ça s'appelle Friction Ball. La particularité de cette encre du Friction Ball, c'est que lorsqu'on la réchauffe, elle disparaît et lorsqu'on la refroidit, elle réapparaît. Donc ainsi, ma carte étant prête, je la mets quelques secondes au réfrigérateur, je la ressors, les yeux seront revenus, la bouche sera revenue et le mot action sera réapparu. Donc, on peut faire ça avec ce qu'on veut. Là, j'ai simplement, je me suis dit, tiens, je vais dessiner un bonhomme qui ferme les yeux et avec le mot action, une action. C'est très rigolo. Et encore une fois, si vous avez une carte de visite, bah, vous faites ça en live comme ça, vous laissez votre carte, vous expliquez le truc à la personne. Qu'est-ce que va faire la personne? Elle va la garder, la carte, parce qu'elle est magique. Maintenant, elle va la mettre au réfrigérateur, ça va réapparaître. Et lorsqu'elle va passer son briquet, vous voyez, c'est du carton, une carte de visite, ça ne prend pas feu. Vous passez le briquet devant et ça choque, c'est tout. Et bien derrière, elle aura un tour de magie et en plus, il y a votre marque, il y a votre téléphone derrière. Donc ça, c'est encore un moyen que moi j'utilise pour que les gens gardent ma carte de visite. Vous avez montré le carré magique, vous voyez le carré magique qui est toujours là. Eh bien, vous avez ici un deuxième moyen de faire en sorte que votre carte de visite devienne un objet de collection. On peut le dire comme ça. Donc, retenez bien, le Friction Ball est un outil magique. Les commerçants ne le savent pas, mais en tout cas, moi, je le sais. Et derrière, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une gomme également. C'est vendu à 1,80 € avec l'inflation, peut-être 2,20 €, c'est certain, mais en tout cas, ça dure longtemps et vous pouvez ensuite gommer si vous vous trompez. Il y a un feutre très, très intéressant. Troisième petit truc, un truc rigolo que vous pouvez également faire à la maison. Je vais vous montrer. Je vais repartager mon écran. Toc. Ça s'appelle le négatif. Alors, le négatif, c'est quelque chose, c'est une illusion d'optique, mais que vous pouvez vous approprier. Regardez bien comment moi, je me suis approprié cette illusion. Ça, c'est moi. C'est moi en négatif. Regardez bien sur mon nez, j'ai dessiné 3 petits points. Un petit point légèrement vert et 2 points rouges. Je vais vous demander, on va faire l'exercice ensemble. Je vais vous hypnotiser quelque part en même temps. Vous allez vous concentrer sur le bout de mon nez et sur les 3 petits points et vous allez compter jusqu'à 20. On va le faire ensemble. Et lorsque vous serez arrivé à 20, vous allez simplement lever les yeux très rapidement vers le plafond et vous allez voir ce qui va se passer. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Hop. Alors, ça a été très, très subliminal, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi lorsque vous avez levé les yeux. Qu'est-ce qui te fait rire, Nicole?
Eh bien, je vois ta photo, mais en toutes les couleurs. Enfin, en Exactement. couleurs, je veux dire. Ouais, tu vois ma photo avec les vraies couleurs d'origine. C'est extraordinaire quand même comment fonctionne le cerveau, hein. Alors, Ah, c'est incroyable. Alors ça, sachez que vous allez sur un site gratuit, hein, vous tapez sur internet Google, transposer sa photo en négatif, vous la faites en négatif et vous pouvez faire la même chose simplement, que ce que je viens de faire. C'est très rigolo. Si vous êtes en société, vous pouvez vous amuser les uns les autres, à préparer ça et c'est très, très rigolo. Vraiment, c'est une expérience que beaucoup de gens utilisent, même sur internet, on voit cette illusion d'optique souvent faite avec d'autres photos, bah, autant la faire avec votre propre photo tant qu'à faire, c'est très, très rigolo. Ça a fonctionné pour vous? Alors mis à part Nicole? Ouais? Véro, ça a fonctionné? Non? C'est que tu l'as pas bien fait parce que ça fonctionne. Marie? Oui, Jean-Marc, je vois dans le chat, oui, impeccable, merci Jean-Marc. Mm. Ça va? OK. Eh bien voilà, écoutez, les expériences interactives pour ce soir, elles sont, terminées. J'ai fait là, comme d'habitude, mon triptyque magique avec un tour interactif, un tour que vous pouvez refaire. Celui-là compris, c'est pas très compliqué non plus, hein. Vous prenez une photo sur internet de vous ou en famille ou d'un objet bizarre ou bref, vous le basculez en négatif via les outils internet gratuits qu'on connaît tous maintenant et ensuite, bah, vous pouvez mettre 3 petits points sur le bout du nez simplement pour que la personne soit focus sur le bout du nez. Autant il faut qu'elle regarde au milieu, hein, sans qu'elle regarde en haut à gauche ou en haut à droite, non. C'est pour ça que ce repère est intéressant. Et ensuite, elle lève très vite les yeux et là, elle va voir la photo apparaître en couleur dans l'espace et c'est très, très rigolo. Et pour le petit bonhomme, bah, juste avant, hein, pareil, hein, vous utilisez un carton bien dur si ce n'est pas votre carte de visite, peu importe. Faites pas ça sur la nappe, par contre, sinon vous allez foutre le feu au restaurant. Et prenez un carton bien dur et vous passez le briquet bien devant. Ça ne va pas prendre feu, ça va simplement chauffer la carte et faire disparaître ce que vous avez envie de faire disparaître. Là, en l'occurrence, bah, évidemment, hein, j'ai fait que le bas des yeux, que le trait de la bouche. Et avec mon friction ball, j'ai fait l'arrondi de la bouche, l'arrondi des yeux et j'ai ajouté des petites lettres pour faire la combinaison action-inaction. Et pour le tour de mentalisme, eh bien, vous aurez le plaisir de le retrouver dans votre espacement, dans l'espace replay et de le refaire en famille grâce à Ititao. C'est là tout le plaisir de cet atelier magie interactif. Je vous remercie à toutes et tous. Et puis, bah, moi, je vous retrouve dans un mois avec encore de belles choses que je suis déjà dans la tête en train de prévoir pour ce futur atelier. Merci à toutes et tous et je vais peut-être laisser la parole à Nicole. Ben, en tout cas, moi, voilà, j'ai tout réussi. Alors, je suis Bon. assez contente ce soir. C'est chouette. En tout cas, voilà, j'ai hâte de retrouver hein, comment dire, les nouvelles magies le mercredi 26 juillet à 18h30. Voilà, Impeccable. J'avais pas la date en tête, 26 juillet. donc ça, c'est bon. Et on se retrouvera ensuite, je crois que c'est fin août, hein, parce qu'en août, ça va être un peu plus light et on se retrouve fin août. Une fois par mois, venez avec vos enfants. Moi, j'ai ma fille qui m'entend, mais qui n'a pas de webcam. J'espère qu'elle a réussi. Je débrieferai avec elle. Et en août, ça sera le 30, mercredi 30 août. Merci, Bien merci. finir les vacances Exactement. avec un peu de magie avant la rentrée. Mais c'est ça. Je vais Ça commencer fera du bien. à relayer, moi, ce que je fais sur mon site internet avec Ititao et la chaîne YouTube, parce que j'ai vu que Valentin avait commencé également. Allez voir le site, vous allez voir maintenant les petites vignettes de présentation en vidéo sur l'espace Ititao, sur la page d'accueil Ititao. Allez voir. Exactement. Et avec l'agenda, vous aurez toutes les dates et les horaires. L'espace Ititao sur la page d'accueil Ititao. Ah, je m'entends en replay, il doit y avoir un décalage quelque part. Je crois que c'est chez Marcel qu'il y a un décalage.